Donc, pour la classification des végétaux et pour identifier une classe végétale, on cherche à des critères suivants. à des critères suivants. يعني من أجل تصنيف قسم معين من النباتات نبحث عن المميزات التالية. critères suivants. Les critères suivants sont les racines يعني الجذور، تيج يعني الساق، feuilles يعني الورقة، chlorophylle يعني اليخضر. Pour cette classification, on divise les végétaux en deux grandes catégories. يعني كنقسموا هاد النباتات إلى مجموعتين كبيرتين. المجموعة الأولى les plantes avec des fleurs، يعني les plantes بزهور. Les plantes بزهور on a deux types. On a la rose et le pin. La rose et le pin participent en trois critères. Les racines، تيج، feuilles. يعني ثلاثة فيهم عندهم الجذور والساق والأوراق. Mais la différence entre eux se repose dans la graine. يعني الفرق بيناتهم كيتركز على la graine. Pour la rose a une graine enfermée، يعني بذرة يعني مغطاة مكسوة. نعم مغطاة أي توجد في الفاكهة أو الثمرة. Pour le pain يعني التيدة la graine non enfermée. La graine non enfermée يعني البذرة لا غير مغطاة أي لا توجد داخل الثمرة. Donc, vous allez me dire où se trouve-t-il la fleur pour le pain. هاد المخروط هذا، هاد الإنكون هذه إنكون هي عبارة عن زهرة. بطبيعة الحال توجد البذور في حراشيفها entre six écailles، يعني بحراشيف توجد هاد البذور. إذا pour la rose la graine enfermée يعني se trouve dans des fruits. Pour le pain, la graine non enfermée. هذا هو la différence entre eux. Bon, pour les plantes sans fleurs يعني النباتات بدون زهور on a deux types. On a la mousse et le fougère. La mousse et le fougère. La mousse هي ديك النبتة اللي كتعيش في الصور أو في الحجار أو يعني يعني كنشوفها في الصور أو في الحجار. والفوجير هما السرخسيات. إذا الفرق بيناتهم أن الفوجير عنده لي غاسيل، يعني السرخسيات عندها لي غاسيل. باغ كونتخ لا موس n'a pas des racines. سي سا لا ديفيرونس. إذا هادو هما النباتات اللي ما عندهمش الزهور. Autrement, on a deux types. Alors, il y en a le lichen. Le lichen هما ديك النباتات اللي كيعيشوا في الحجار أو في الصور. شنو هما هاد الليكن هادو؟ سي l'association de l'algue et de champignons filamenteux. يعني الليكن هو عبارة عن مجموعة من الطحالب والفطريات المجهرية اللي كتعيش بطبيعة الحال في الحيط. إذا لوطال est une plante dépourvue des racines, des tiges et des feuilles. يعني لوطال هو أي نبتة اللي ما عندهاش الجذور والساق والأوراق. à titre d'exemple l'algue et le champignon. إذا il nous reste les espèces unicellulaires. يعني بحال les zyglanes. Unicellulaires يعني sont formés d'une seule cellule. Ce sont des algues unicellulaires qui vivent dans l'eau. Bon, on a la détermination des végétaux. On a deux grands types. Sont le type les plantes sans fleurs
et les plantes à fleurs. Et donc, les plantes sur fleurs sont divisées en deux grands types. Le première catégorie sans tige et feuilles. Et la deuxième catégorie avec tige et feuilles. Bon, pour la première catégorie qui n'a pas ni tige ni feuilles, elle est subdivisée en deux grandes catégories. Euh, la première catégorie, les mandages chlorophylle, la deuxième catégorie, les anda chlorophylle. Alors, il a l'espèce n'a pas ni tige ni feuille, on n'a pas le chlorophylle, on l'appelle champignon. L'espèce euh, qui a la chlorophylle et qui n'a pas ni tige ni feuille, on l'appelle l'algue. Alors, lesquels c'est l'ensemble entre les champignons et l'algue. Alors, pour les espèces qui ont une tige et des feuilles, on les subdivise aussi en deux catégories. Catégorie sans racines et catégorie avec racines. Catégorie sans racines, on l'appelle mousse. Catégorie avec racines, on l'appelle fougère. Alors, les plantes à fleurs, on a deux grandes catégories. Ça dépend de la graine. Si la graine enfermée, yani protégée avec protection, on l'appelle angiosperme. بحال مثلا الفواكه والخضروات كنسميهم angiosperme لأن عندهم بذور من داخل. Si la graine n'est pas protégée ou là n'est pas enfermée كنسميهم مثلا gymnosperme بحال مثلا التسيدة. إذا il reste une seule espèce qui se forme d'une cellule, on l'appelle l'espèce unicellulaire. À cet exemple, Eugline, une algue cellulaire. Bon, vous allez écrire cette, cette classification et puis vous allez me poser la question si vous n'avez pas compris quelque chose. Bon, il vous reste aussi ce tableau que vous allez écrire et vous allez remplir le document.